Bonjour bien-aimés dans les Seigneurs. Je remercie Dieu pour ce matin qu'il permet encore que nous puissions partager sa parole afin de bien prier. Bien-aimés, nous allons partager dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 5, les versets 12 à 16. J'ai lu au nom de Jésus. Beaucoup de miracles et de prodiges s'effaisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Je lis au 14. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus, de sorte qu'on apportait des malades dans des rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes afin que lorsque Pierre passerait, son nombre au moins en couvre quelques-uns. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons parler sur quelque chose de très important dans ta vie. C'est que les miracles sont dans tes mains. Bien-aimés, aujourd'hui nous n'allons pas chercher les miracles ailleurs. Nous allons commencer à les prendre dans nos propres mains parce que nous en avons. Si du moins tu es un enfant de Dieu. Bien-aimé, parce qu'aujourd'hui, tu peux traverser des villages, des pays. Tu vas voir quelqu'un, non, je vais aller chercher le miracle à tel endroit. Au moment où tu t'es dit enfant de Dieu, au moment où tu t'es dit que tu as cru que le Seigneur Jésus habite en toi et que tu es son enfant, alors là, tu ne l'es pas. Tu ne l'es pas parce que, d'ailleurs, nous avons parlé des signes qui accompagnent la conversion de quelqu'un. Premier signe, nous voulons voir les langues de feu, les parler à langue et plusieurs autres signes. Et parmi ces signes-là, il y a aussi des miracles. Bien-aimé, je ne sais pas à qui tu as cru, mais moi, quand je crus en Jésus-Christ, non seulement j'ai été accompagné par le parler à langue, mais jusqu'aujourd'hui, les miracles accompagnent ma vie, mon ministère, et tous ceux qui vivent avec moi peuvent le témoigner d'une façon ou d'une autre. Maintenant, toi, depuis que tu as cru en Dieu, tu ne fais que courir derrière les pasteurs, derrière les hommes de Dieu, cherchant les miracles, cherchant quoi que ce soit. Bien-aimé, revois ta marche. C'est pourquoi j'aimerais qu'on parle des trois choses. D'abord, s'il n'y a pas de miracle dans ta vie, quelle est la cause peut-être? Revois d'abord si tu es obéissant à la marche avec Jésus-Christ. Est-ce que tu apprends à écouter Jésus-Christ et ce qu'il te dit, des ordonnances qu'il te donne, ou tu viens modifier tout le temps des choses qu'il te dit pour faire selon ta convenance? Autre chose, est-ce que tu n'es pas incrédule, ou le lieu que tu te trouves, il y a tellement de crédulité que Dieu ne veut pas faire de miracles au travers de tes mains. Là, on peut voir ça dans Matthieu 13, 58. Bien aimé, parce que des fois, ce n'est pas à cause de toi, mais à cause de gens qui sont autour de toi. Mais dans l'ensemble des cas, c'est d'abord ta foi qui doit primer pour que les miracles s'accompagnent dans ta vie. Tu dois croire que Jésus-Christ est vivant à l'œuvre et qu'il t'a légué le pouvoir. Et ce pouvoir-là, c'est pour que tu manifestes la gloire de Dieu. Là, nous pouvons voir ça dans Galates 3, 5. Bien aimé, les miracles, c'est fait là où on manifeste la foi. Que ce soit toi ou que ce soit les personnes avec qui tu pries avec eux, mais surtout beaucoup plus toi. Bien aimé, maintenant pourquoi Dieu aime que nous soyons des gens miraculeux, que nous vivons dans le surnaturel? Bien aimé, parce que c'est là d'abord, quand tu as cru en Jésus-Christ, les gens t'ont connu d'une façon. Ils doivent te connaître d'une autre façon. Donc pour confirmer ton appartenance à Christ, comme Marc 16, 20 nous le dit, tu dois avoir une vie de miracles, de prodiges. Tu dois avoir une vie de miracles. Et pour que tu répandes bien l'évangile, ta vie doit être accompagnée des miracles. Parce qu'on a vu ici, les gens couraient dans les villes voisines pour courir derrière Pierre. Parce que sa vie était accompagnée des miracles. Bien-aimé, le miracle que Dieu fera dans tes mains va amener les gens à la repentance. Le miracle ne se fait pas seulement pour que les gens commencent à manger et boire. Jésus-Christ, quand il avait remarqué que les gens le suivaient juste pour manger et boire, il y a des endroits où il n'a pas fait de miracles. Tu dois faire des miracles là où tu vois que les gens doivent se repentir. Comme Matthieu 7, 22 nous le dit, ou Matthieu 11, 21, 23. C'est pour amener les gens à la repentance. C'est pour que les gens approuvent ton ministère. C'est pour faire face à l'adversité qui est autour de toi. Pour te démarquer même. Et puis les miracles peuvent venir
Parce que Dieu veut apporter un jugement dans la vie des gens. C'est peut-être des gens qui s'élèvent contre ta vie ou quoi que ce soit. Moi, je vais avoir ça. Si tu combats mon ministère, si je pleure ou si je demande à Dieu de faire quelque chose contre toi, direct, tu vas vivre ça. Ça, c'est aussi possible. 1 Chronique 16, 12 nous dit ça. Même Psaume 105, 5 nous dit ça. Les miracles aussi, c'est par rapport à un jugement qui veut s'abattre, comme dans le cas d'Israël et de l'Égypte plutôt. Bien-aimés, maintenant, nous allons voir, est-ce qu'il y a toujours de vrais miracles ou de faux aussi? Parce que la Bible nous montre dans 2 Thessaloniciens 5 qu'au dernier jour, le diable va répandre les miracles aux mains de ces faux prophètes et des faux enfants de Dieu. Pourquoi? Pour séduire plusieurs, pour détruire la vie de plusieurs personnes. Mais ce qui est bien, c'est que Marc 13, 22, même dans 2 Thessaloniciens 5, là aussi nous dit que même si les faux prophètes ou les faux enfants de Dieu s'élèvent, faisant des miracles et des prodiges, leur miracle sera juste pour séduire les non-croyants ou les non-élus, parce que les élus ne sont pas séduits par les faux miracles. Quand tout le temps les gens te séduisent par leurs faux miracles, tu crois comme ça, comme si on t'a aveuglé, demande-toi, est-ce que tu es un élu? Est-ce que tu as Jésus-Christ? Parce que quand tu as Jésus-Christ, tu sais voir que ça c'est faux. Parce que les fruits de ces personnes-là témoignent de la fausseté. Parce que quand quelqu'un fait des miracles, il faut aller au-delà de ces miracles-là. Est-ce qu'il porte de bons fruits? Parce que la Bible nous dit dans Matthieu 7, 20 que vous reconnaîtrez les serviteurs de Dieu par leurs fruits. Quelqu'un qui est serviteur de Dieu, qui fait des miracles, même s'il peut réveiller les morts, mais va d'abord dans sa maison, tu vas voir le premier signe. Sa femme et ses enfants n'approuvent même pas. Tu sais, les premières personnes à confirmer ton ministère, c'est ta famille. Parce qu'ils voient déjà comment tu es méchant, tu es impudique, tu es injuste, tu es méchant. Il n'a qu'à voir tes miracles là. Ils ne croient même, ils ne viennent même pas. Ils ont des problèmes, mais ils ne viennent même pas te voir. Parce que ton miracle est faux. Et tu dois cesser de faire ça. Parce que dans Romains 6, 21, on nous dit, les mauvais miracles apportent la mort. Car ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas récolter. Beaucoup de faux serviteurs sont en train de mourir. Et à quoi servirais-tu de gagner le monde? De grimacer les gens. Et puis tu perds ton âme, tu meurs, tu vas en enfer. Ah non, il ne faut pas avoir une vie, il ne faut pas perdre sa vie comme ça. Il ne faut pas se laisser faire comme ça. Il ne faut pas jouer de ta vie. Car Jésus-Christ qui t'a donné la vie là, il est mort pour que toi tu vives. Il t'a sauvé. Il a voulu effacer ton casier judiciaire. Il t'a rendu plus blanc que neige. Et puis il te donne le pouvoir. Mais toi tu ne prends pas ça. Tu vas prendre celui que le diable te donne. Non, le diable c'est un imposteur. Il n'a rien. Tout ce qu'il peut te donner, c'est pour te détruire. C'est pourquoi c'est que tu sèmes. Tu récoltes. Tu sèmes la mort, tu récoltes la mort. Alors bien aimé, nous sommes enfants de Dieu, les miracles sont dans nos mains. Arrêtons cet évangile-là d'aller chercher les pasteurs à 2 heures du matin pour prier pour toi. Tu es enfant de Dieu, il y a un problème chez toi. Lève-toi, élève tes mains, prie, impose les mains. La Bible dit, tous ceux qui croiront en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et tous les enfants de Dieu, ils ont le pouvoir sur les scorpions et les serpents et sur toute la puissance de Satan et rien ne peut le nuire. Maintenant, toi, tu as peur de quoi? Si tu n'exerces pas, si tu ne fais pas, tu fournis pas des efforts pour manifester les miracles qui sont dans tes mains, tu ne sauras même pas qu'elle est là. Tu ne sauras même pas. C'est pourquoi quand Dieu a donné à Moïse le bâton, il a dit, jette les bâtons, ça devient un serpent, prends le bâton. C'est pour lui faire expérimenter ce qu'il a dans les mains. Toi, tu n'en as pas. La Bible te dit que tu as les miracles. Mais tu continues à aller demander qu'on te pose des mains. Tu continues à amener tes enfants qu'on leur impose des mains. Même des fois chez les faux prophètes et on envoûte les enfants. Ah non. Tout ça doit s'arrêter. Nous devons produire des fruits dignes de la repentance et des enfants de Dieu. Nous ne devons pas être comme des pharisiens. Ils se disaient, nous sommes des enfants d'Abraham. Ils ne font pas des choses comme Abraham. Nous sommes des enfants des rois, les enfants de Jésus-Christ. Nous devons être comme Jésus-Christ, produisant le fruit qui manifeste que nous sommes des enfants de Dieu. Un enfant de Dieu est un petit Dieu. Manifeste ta royauté, manifeste ta divinité. Vivons une vie de surnaturel. Cela est un don, c'est un gain, c'est une récompense pour tout enfant de Dieu qu'on ne te trompe pas. Nous allons prier, demander que nos mains puissent enflammer de miracles, que nos vies puissent changer, que les gens puissent même commencer à venir chez nous
avant d'aller à l'hôpital pour qu'on prie pour eux et voir la main de Dieu s'accomplir dans nos vies. Prions au nom de Jésus. Oui, nous allons prier, mais avant de prier, j'aimerais rectifier une chose. C'est que j'avais dit 2 Thessaloniciens 5, mais c'est 2 Thessaloniciens 2. J'aimerais qu'on lise ces passages avant de prier. Là, c'est 2 Thessaloniciens 2, dans le chapitre 2, le verset 9 à 12. L'apparition de l'impur se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongères, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. Bien aimé, tu vois, même dans le dernier jour, le Seigneur laissera tous ceux-là qui ne veulent pas croire en Dieu aujourd'hui, tous ceux qui ne donnent pas leur vie en Jésus-Christ. Que le diable vous fasse égarer parce que vous n'avez pas cru en Dieu et c'est comme ça qu'on vous manipule, c'est comme ça qu'on te fait faire les choses, c'est comme ça qu'on te séduit. L'antichrist, le faux prophète, il ne peut pas séduire les enfants de Dieu parce que tu connais les signes. C'est comme quelqu'un qui vient me dire, je suis ton père. Mais non, je vais le foutre dehors parce que je connais mon père. Et même quand on le mettrait sous un drap, je pourrais lui poser 2 ou 3 questions pour savoir si c'est lui, des choses que nous deux nous connaissons. C'est pourquoi tu dois avoir des signes et tu dois reconnaître ton Dieu. Comme Jésus-Christ dit, mes brebis me connaissent, ils entendent ma voix et ils viennent. Ils ne suivent pas une autre personne étrangère parce qu'ils savent qui je suis. Alors si toi, tu es tout le temps en train de pleurer, on m'a fait ça, les pasteurs m'ont violé, oh, ceci, c'est là. Bien-aimé, demande-toi si 2 Thessaloniciens 2, le verset 9 jusqu'à 12 ne s'accomplit pas dans ta vie et réponds-toi vite. C'est pourquoi nous allons prier. Je vais d'abord prier pour tous ceux qui se laissent séduire. J'aimerais faire une prière d'autorité pour toi. Toi qui tout le temps es manipulé par les faux serviteurs de Dieu. J'aimerais que, premièrement, tu commences à demander pardon à Dieu pour tous les temps que tu l'as ignoré. C'est pourquoi tu es tombé dans l'ignorance. L'ignorance pourquoi tu es tombé dans l'égarement et tu deviens une proie pour les faux prophètes, pour les démons et les sorciers. C'est pourquoi je prie, Seigneur, pitié pour ce frère, pour cette soeur. Seigneur, ne regarde pas son temps d'ignorance, car il y a de l'espoir pour celui qui vit encore. Seigneur, souviens-toi à la croix, tu es mort pour elle. Tu es mort pour lui, afin que, Seigneur, oh Dieu, tu puisses enlever le voile qui est dans ses yeux pour qu'il te connaisse. Donne-lui le goût de te chercher dans ta parole. Car toi, tu dis, celui qui frappe, on ouvrirait. Celui qui me laisse entrer, j'entrerai. Je viendrai avec mon Père et on sera un avec lui. Bien-aimé, Seigneur, je te recommande, mon bien-aimé, je te recommande, ma soeur, mon frère, pour que tu puisses leur imprégner de ton esprit. Ils ont besoin de ton esprit pour sortir de cette ignorance. Seigneur, je prie pour tous ceux qui entendent ce moment, tous ceux qui prient avec nous, tous ceux qui méditent en nous, donne-nous la sagesse de non seulement méditer, mais de comprendre la parole et de le pratiquer, car ça ne servira à rien de prendre une lampe, de mettre la maison, ne pas l'allumer. Nous voulons être des bons enfants de Dieu, nous voulons être ton habitat, nous voulons manifester ta gloire. Laisse que, Seigneur, en ce jour, tu répandes, Seigneur, oh Dieu, ton esprit de force, ton esprit, Seigneur, oh Dieu, de sagesse, ton esprit, Seigneur, de conseil, accompagner tes enfants dans tout ce que nous ferons, afin que nous puissions manifester ta gloire, afin que nous puissions vivre comme toi, afin que nos vies soient pour beaucoup une source de bénédiction. Seigneur, tu aimes que nous soyons de courants d'eau où les gens viennent puiser en nous. Seigneur, oh Dieu, cela est possible lorsque nous restons avec toi. C'est pourquoi je demande assez que, Seigneur, tu nous donnes encore, Seigneur, la force de haïr le mal, afin que nous soyons, Seigneur, des gens qui poursuivent la vérité. Car le royaume des cieux aujourd'hui, elle est pour le violent. Elle est pour le violent, Seigneur. Car le royaume de Dieu est là. Celui qui ne l'a pas, il n'entrera pas, Seigneur. Les choses sont tellement simplifiées que si nous nous compliquons encore par des rudiments des hommes, cela complique beaucoup de choses dans nos vies. Sors-nous, Seigneur, de la doctrine des hommes. Sors-nous de la doctrine des démons. Sors-nous de l'ignorance. Sors-nous de tout ce qui empêche que nous puissions te servir dans le véritable, au nom de Jésus-Christ. Je chasse tout esprit de torsion des paroles, d'égarement. Je prie
pour tous les enfants de Dieu afin de porter les fruits du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui est méchanceté, tout ce qui est sentiment de la chair puisse nous quitter. Nous voulons manifester la joie, la douceur, l'amour, la patience. Oh Seigneur, tout ce qui réunit le fruit doit nous habiter au nom de Jésus, car c'est notre héritage. C'est pourquoi je prie pour que tous ceux qui ne voient pas encore cet héritage s'accomplir de leur vie, de commencer à travailler, Seigneur, oh Dieu, pour que leur vie soit transformée, de commencer à avoir l'amour, de chercher. Nous faisons des recherches de mathématiques, de la science, de biologie, mais personne ne se livre à rechercher, Seigneur, oh Dieu, comment vivre la sainteté, la vie chrétienne. Que cela soit notre partage. Nous voulons avoir le sentiment de rechercher le royaume, de connaître Jésus-Christ, de vouloir marcher dans ce voie au nom de Jésus-Christ. Que cette journée soit bénie pour chacun de nous. Que ceux qui sont malades soient guéris au nom de Jésus. Que ceux qui avaient des problèmes, qui étaient bloqués, que tout soit ouvert, car chaque jour tu nous donnes la portion de la journée. Tout ce que tu as donné aujourd'hui à tes enfants puisse s'accomplir au nom de Jésus-Christ, afin que la joie de chacun soit parfaite. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous, pour la vie en abondance que tu donnes à chacun de nous, pour les portes qui s'ouvrent et pour ta gloire, puissance qui nous couvre contre toute la calamité de la terre. Que ça vienne, que ça souffle de gauche à droite, nous ne serons pas atteints. Comme les enfants d'Israël protégés par les calamités contre l'Égypte, nous sommes aussi protégés dans ce temps de la fin. Merci Seigneur Jésus, de bénir mon frère, de bénir ma soeur, de bénir tous ceux que nous entreprenons au nom de Jésus-Christ. Amen.